Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire un petit bilan, un petit point après 15 jours d'utilisation du Samsung Galaxy S20 FE en version 5G. C'est un smartphone que j'avais déjà présenté sur ma chaîne il y a environ une dizaine de jours, j'avais fait une vidéo de présentation classique. Nous avions vu ensemble les accessoires fournis avec le smartphone, nous avions également balayé un petit peu la fiche technique. Je vous avais également présenté le design du smartphone, tous les points intéressants sur ce produit. Aujourd'hui, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, ce sera simplement une vidéo de compte rendu pour vous donner mon avis après 15 jours d'utilisation. Et en toute sincérité, c'est l'un des meilleurs smartphones sous Android que j'ai testé depuis bien longtemps. Et ce Galaxy S20 FE est une réussite à tous les niveaux ou presque, c'est assez bluffant. Alors cette vidéo ne sera pas forcément très longue, je vais balayer plusieurs points, je vais balayer le design, la qualité de l'écran, la qualité photo-vidéo, les performances, l'autonomie, la qualité sonore du smartphone. Je vous parlerai également de son OS et de son interface bien évidemment, et enfin de sa connectivité. Tout ça pour vous donner mon ressenti après 15 jours d'utilisation, c'est parti. Alors le premier point de mon compte rendu, ce sera l'aspect design, même si c'est quelque chose qui reste assez subjectif, c'est vraiment à l'appréciation de chacun. Pour ma part, c'est vraiment un produit qui est réussi. La qualité de l'assemblage, la qualité de la finition sont vraiment au rendez-vous, c'est vraiment un produit qui fait premium, après il est vraiment placé sur un segment relativement cher. C'est un produit qui est vendu entre 650 et 750 € en moyenne, donc c'est quand même un marché plutôt élitiste. Fort heureusement, la qualité est au rendez-vous, et niveau assemblage et design, il n'y a vraiment rien à redire, c'est un excellent smartphone. Et même si la coque arrière n'est pas en verre, pour ma part, ça n'est pas un point négatif, le plastique est vraiment de très bonne qualité, en plus il n'est pas trop sensible aux traces de doigts, ce qui est pour moi un point fort non négligeable. Toujours par rapport au design, je trouve que le smartphone est bien équilibré, celui-ci pèse 190 grammes, le taux d'occupation de la face avant est de l'ordre de 92-93%, ce qui est vraiment une belle optimisation, même si le smartphone reste relativement massif grâce à cet écran de 6,5 pouces. Je trouve qu'il est difficile aujourd'hui de demander plus à un constructeur en termes d'optimisation de la face avant. Le deuxième point important de ce smartphone, c'est bien évidemment son écran de 6,5 pouces, technologie AMOLED, définition Full HD+, avec un taux de rafraîchissement à 120 Hz. Sincèrement, il n'y a absolument rien à redire sur cet écran, la colorimétrie est vraiment extraordinaire, la luminosité maximale est absolument bluffante, les contrastes sont infinis, technologie AMOLED oblige, c'est vraiment un écran de très bonne qualité, d'autant plus que le taux de rafraîchissement à 120 Hz constant apporte vraiment une fluidité, une sensation de fluidité qui est très agréable. Bref, si vous cherchez un smartphone qui propose un excellent écran, ce Galaxy S20 FE en version 5G est vraiment celui qu'il vous faut. Le troisième point important sur ce smartphone, c'est bien évidemment sa qualité photo et vidéo. Le capteur principal de 12 mégapixels, optique de 26 mm avec une ouverture à f1.8 est vraiment très performant. Sincèrement, il y a vraiment peu de critiques à émettre sur ce capteur. Je suis un petit peu plus réservé sur le capteur ultra grand angle de 12 mégapixels. En effet, celui-ci manque pas mal de piquets, il y a 2-3 problèmes de mise au point qui sont un petit peu dérangeantes pour ma part. Je trouve que l'ultra grand angle est plutôt accessoire. Et enfin, le téléobjectif x3 8 mégapixels, quant à lui, est plutôt cohérent. C'est des qualités qui sont vraiment dans l'ordre du jour. Les résultats sont vraiment dans l'adéquation du segment tarifaire auquel est placé ce smartphone. Après, pour ma part, le capteur principal de 12 mégapixels, le capteur grand angle donc, est vraiment une excellente optique. Et celui-ci permet vraiment de faire des photos de toute beauté. Au niveau de la captation vidéo, c'est là encore plutôt excellent. Ce smartphone peut filmer en 4K à 60 images secondes. Le résultat est vraiment très qualitatif. Ça fourmille de détails, les transitions entre les hautes et les basses lumières sont vraiment bien gérées. Bref, je trouve que ce smartphone réussit vraiment ce test qualité photo et vidéo, même si bien sûr les deux capteurs secondaires sont un petit peu moins efficaces. Quoi qu'il en soit, ça reste un module qui est très polyvalent et qui pour la majeure partie des gens sera totalement cohérent. Pour le capteur frontal, quant à lui, c'est un capteur de 32 mégapixels. Pour ma part, je suis un petit peu déçu dans le sens où une telle définition est censée apporter énormément de détails, beaucoup de piquets et des photos vraiment très intéressantes. Pourtant, il n'y a finalement pas énormément de différence entre les photos réalisées avec ce capteur et un capteur de 10 mégapixels classique d'un autre smartphone Samsung. Du coup, si vous êtes vraiment fan de selfie, bien sûr, ça fera l'affaire, mais après, ne croyez pas que ce sera une révolution en termes de définition. Côté performance, ce smartphone est propulsé par un processeur Snapdragon 865 compatible 5G, un GPU Adreno 650, 6 ou 8 Go de RAM, et sincèrement les performances sont vraiment au rendez-vous, c'est vraiment un smartphone qui est très véloce, très rapide, le multitâche est vraiment bien géré, le chargement des photos, le chargement des vidéos, le traitement des photos et des vidéos est très rapide, très fluide, c'est vraiment très agréable. Bref, on est vraiment bien loin des mauvais souvenirs des processeurs Exynos sur ces smartphones, celui-ci est vraiment très agréable. Et si vous souhaitez jouer, faire du montage photo, faire du montage vidéo avec ce smartphone, aucun problème, il a tout ce qu'il faut sous le capot.
Concernant l'autonomie, c'est là encore plutôt intéressant. Pour un Samsung surtout, ce smartphone est équipé d'une batterie de 4500 mAh, vitesse de charge de 0 à 100% en 1h20, 1h25, ce qui est totalement cohérent et très acceptable. Et sincèrement, l'autonomie de ce Galaxy S20 FE est vraiment excellente, entre une journée et demie et 2 jours, ce qui est vraiment surprenant, tout du moins pour un Samsung. Et j'ai vraiment été bluffé par cette autonomie, c'est vraiment très agréable de partir avec un smartphone performant et en plus endurant. Je trouve que, encore une fois, Samsung a corrigé le tir par rapport à ses vieux démons. Sixième point important sur un smartphone, ce sera bien évidemment la restitution sonore. Ce smartphone est équipé de 2 haut-parleurs en façade, compatibles Dolby Atmos stéréo. La restitution sonore est vraiment de tout premier ordre, c'est vraiment très agréable, ça manque un petit peu de puissance, mais quoi qu'il en soit, même au niveau maximum, les sons sont encore intelligibles. Il n'y a pas une forte dégradation de la qualité, ça reste vraiment très appréciable et surtout supportable, ce qui n'est pas toujours le cas sur un smartphone, même un smartphone bien plus cher que celui-ci. Et pour ce qui est de la restitution sonore avec un casque, il n'y a pas de prise mini jack 3.5 sur ce smartphone, quoi qu'il en soit, en utilisant les écouteurs fournis d'origine en connexion USB type C. C'est là encore plutôt cohérent sans bien sûr atteindre le niveau d'un iPhone 11 Pro qui pour l'instant reste selon moi le smartphone qui propose l'expérience sonore la plus agréable avec des écouteurs filaires en 2020. Septième point important sur ce smartphone, c'est bien évidemment son OS. Ce smartphone tourne sur Android 10, une mise à jour vers Android 11 est bien évidemment prévue. Surcouche maison One UI et comme je le dis systématiquement, c'est ni plus ni moins que la meilleure surcouche disponible sur Android. C'est vraiment très appréciable, on peut paramétrer énormément de choses, les icônes sont vraiment jolies, c'est vraiment très bien travaillé. Et je trouve en plus que cet OS est très réactif, très agréable, c'est vraiment une très belle surcouche, et c'est là encore un point fort de ce smartphone. Et enfin pour finir avec le 8e point de cette vidéo, ce sera la connectivité, et là encore ce smartphone coche toutes les cases, tout ce qu'il faut aujourd'hui en 2020. Celui-ci est compatible 5G si vous l'achetez dans la version 5G, Wi-Fi en version 6, module NFC, Bluetooth 5.0, Dual SIM, bref c'est vraiment un smartphone qui est très intéressant et très polyvalent, et il est vraiment difficile de lui trouver des points négatifs. Pour ma part, ça a vraiment été une excellente expérience que d'utiliser ce smartphone pendant 15 jours. Encore quelques informations sur ce smartphone, celui-ci embarque bien évidemment un lecteur d'empreintes intégré sur l'écran, et là encore une fois, c'est une réussite. Pour ma part, je ne suis pas trop fan de ce genre de technologie, mais là il n'y a vraiment rien à redire. Ça marche aussi bien qu'un lecteur physique, c'est vraiment très réactif, très performant, le paramétrage se fait très bien. Celui-ci n'est pas trop sensible, il accepte qu'on déplace légèrement son doigt, etc. C'est vraiment très appréciable et en plus, le taux de réussite de lecture est quasiment de 100%, ce qui est vraiment bluffant. On est encore une fois bien loin des premiers lecteurs d'empreintes qu'il y avait sous les écrans à l'époque. Et enfin, pour finir avec les points intéressants sur ce smartphone, au niveau de la résistance, celui-ci propose un film de protection posé en usine qui est très bien posé, en plus de proposer une protection Gorilla Glass de niveau 3, et au niveau de la résistance à l'humidité et à la poussière, celui-ci bénéficie d'une certification IP68, ce qui est vraiment très intéressant. Bref, il est vraiment difficile de lister des points négatifs sur ce smartphone, vous l'aurez compris. Comme vous avez pu le voir dans cette petite vidéo de compte rendu, c'est vraiment un smartphone qui pour ma part coche toutes les cases. Si je devais quitter mon iPhone 11 Pro pour partir sur le monde Android, je partirais ni plus ni moins que sur ce smartphone. C'est pour moi vraiment un smartphone qui coche toutes les cases, qui fait tout ce dont j'ai besoin. Il est endurant, performant, bien fini, étanche, il a une très belle qualité audio. Il est compatible 5G, Bluetooth en version 5, NFC, certification d'étanchéité IP68, un écran Full HD AMOLED avec un taux de rafraîchissement à 120 Hz, etc. Bref, c'est vraiment un smartphone qui sur le papier a tout pour lui. Et une fois que vous l'utilisez, que vous passez un petit peu de temps avec lui, il confirme l'essai et ça devient vraiment un smartphone très agréable au quotidien. Vous l'aurez compris, ce smartphone est vraiment très intéressant et c'est ni plus ni moins que le meilleur smartphone Samsung que j'ai testé jusqu'alors. Bien évidemment, à sortir du lot par rapport à un Z Fold 2, ça n'est pas du tout le même segment tarifaire ni le même produit. Mais pour un smartphone monobloc classique, c'est vraiment le meilleur smartphone Android que j'ai testé jusqu'alors. Il est vraiment très appréciable, très agréable, très performant, bien autonome, etc. C'est vraiment un excellent produit. Alors certes, son capteur frontal est légèrement critiquable, le capteur ultra grand angle n'est pas non plus extraordinaire, notamment par rapport au prix auquel est proposé ce produit, mais ça c'est directement lié aux technologies embarquées sur ce type de capteur. Le téléobjectif x3 est quant à lui pas catastrophique, loin de là, mais 8 mégapixels forcément ça limite un petit peu la définition, ça limite le piqué, et ça impacte nécessairement la qualité et l'appréciation d'une photographie. Et enfin, encore un point qu'on pourrait légèrement critiquer, c'est les photos de nuit qui sont à mon sens un petit peu trop artificielles, un petit peu trop forcées. Je trouve qu'il y a un effet HDR que je n'apprécie pas énormément. Quoi qu'il en soit, l'effet waouh est quand même au rendez-vous et ça permet de faire des photos en basse luminosité plutôt appréciables et tout du moins utilisables.
Et enfin, le dernier point qui est remonté systématiquement en point négatif sur ce smartphone, c'est l'absence d'une prise mini jack 3.5. Pour ma part, ça n'est pas un défaut. En 2020, la disparition d'une prise analogique n'est pas du tout déconnant. Pour ma part, je pense que c'est une évolution standard. C'est quelque chose qui est cohérent avec l'évolution du produit. C'est comme demander à une Tesla d'avoir un lecteur CD. Je pense que c'est quelque chose qui n'existe pas. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires si c'est une option possible, mais à mon sens, pas du tout. Je pense qu'il faut rester en adéquation avec l'évolution de ces produits, avec l'évolution du monde qui nous entoure. Du coup, aujourd'hui, il faudra se contenter d'une connexion USB type C ou alors passer comme la plupart des gens, il faut bien se le dire, par une connexion Bluetooth qui fonctionne très bien, qui est très stable, très agréable et qui propose aujourd'hui une qualité proche de la qualité filaire. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, je vous invite bien sûr à me rejoindre sur Twitter et sur Instagram. J'ai vraiment besoin que vous me rejoigniez sur mes deux réseaux, c'est très important. Nous avons passé la barre des 24 000 abonnés sur ma chaîne YouTube, je vous remercie du fond du cœur. N'hésitez pas bien sûr à me poser toutes les questions dans les commentaires, sur Twitter, sur Instagram, vous savez que j'y réponds aussi vite que possible. Merci d'être toujours plus nombreux, prenez soin de vous et à très bientôt.